Après avoir défini la notion de rayon de convergence d'une série entière, on va voir en quoi cette notion de rayon de convergence est fondamentale pour connaître la nature de la série des AN z puissance n quand z varie. Et pour cela, en fait, ce qu'on va constater, c'est qu'on va se ramener très rapidement à des séries qu'on connaît déjà et qui vont être centrales dans ce chapitre. Ce sont les séries géométriques. Et ce qui fait le lien, c'est ce qu'on appelle le lemme d'Abel, qu'on va énoncer et démontrer directement. À savoir que si j'ai une suite complexe et z0 un nombre complexe, si je suppose que la suite AN z0 puissance n est bornée, alors dès lors que je prends un nombre complexe z de module strictement plus petit que z0, alors la série des AN z puissance n est absolument convergente. La démonstration est la suivante. L'hypothèse, c'était que la suite AN z0 puissance n était bornée. Une suite bornée, alors une suite complexe bornée, ça veut dire qu'il existe une constante telle que pour tout n, le module de la suite est plus petit que cette constante, donc il existe un m strictement positif tel que pour tout n, le module de AN z0 puissance n est inférieur ou égal à m, on n'oublie pas les modules. Et là, je prends un z, comme dans l'énoncé, un nombre complexe tel que le module de z soit strictement plus petit que z0. Si cette condition est remplie, c'est que z0 est non nul, puisque cette inégalité est stricte. Donc je vais pouvoir diviser par z0. Et ce que je vais faire, c'est que je vais manipuler le module de AN z puissance n en faisant apparaître de force AN z0 puissance n, en disant que c'est le module de AN z0 puissance n fois z puissance n sur z0 puissance n. Le module d'un produit, c'est le produit des modules, et le module de AN z0 puissance n est plus petit que m. Donc on peut majorer ce module par m fois le module de z sur z0 à la puissance n. Or, comme le module de z est strictement plus petit que le module de z0, le module de z sur z0 est strictement plus petit que 1. Et donc ceci est le terme général d'une série géométrique convergente. La constante multiplicative devant ne change rien puisqu'elle ne dépend pas de n. Et donc, par théorème de comparaison sur les séries à termes positifs, la série des modules de AN z puissance n est convergente, et donc que la série des AN z puissance n est absolument convergente, et donc a fortiori convergente. Grâce à ce lemme d'Abel, on va voir l'importance que joue le rayon de convergence dans la nature d'une série entière. À savoir que si je prends AN une suite complexe, R a le rayon de convergence tel que je l'ai défini, c'est-à-dire le sup des R dans R+, tel que la suite AN R puissance n est bornée, alors si le module de Z est strictement plus petit que le rayon de convergence, la série entière est absolument convergente. Si le module de Z est strictement plus grand que le rayon de convergence, la série est grossièrement divergente. Et si le module de Z est égal au rayon de convergence, là on ne peut a priori rien dire. En définition, je vais appeler D0RA, qui est l'ensemble des nombres complexes de modules strictement plus petits que RA, ce que je vais appeler le disque ouvert de convergence. Donc c'est une région de l'ensemble des nombres complexes, on le dessinera après, c'est ce qu'on appelle le disque ouvert de convergence. Et si je prends une variable z qui est réelle, si je dis que z en module est strictement plus petit que RA, ça me donne que z appartient à l'intervalle ouvert moins RA, qu'on va appeler intervalle ouvert de convergence. Donc, ce que nous dit cette proposition, c'est que si z est un réel dans l'intervalle ouvert de convergence ou un complexe dans le disque ouvert de convergence, le point 1 nous dit que la série entière sera convergente. Alors démontrons cela. Le premier point, donc si le module de z est plus petit que le rayon de convergence. Par définition, comme le rayon de convergence c'est le sup d'un ensemble, si on a un nombre qui est strictement plus petit que le sup, comme le sup est le plus petit des majorants, ça veut dire que ce module de z n'est pas un majorant de l'ensemble, et donc il existe un R0 qui est strictement plus grand que le module de z, qui appartient à l'ensemble, c'est-à-dire tel que AN R0 puissance n est borné. Sauf que par le lemme d'Abel, si la suite AN R0 puissance n est bornée, comme le module de z est strictement plus petit que R0, la série des AN z puissance n est absolument convergente. Deuxième point, si le module de z est strictement plus grand que le sup. Si le module de z est strictement plus grand que le sup d'un ensemble, ça veut dire que le module de z n'appartient pas à cet ensemble. Et donc le module de z n'appartient pas à la suite AN R puissance n. L'ensemble des R dans R+, tel que la suite AN R puissance n soit bornée. Ce qui veut dire que la suite AN module de z puissance n est non bornée. D'où on en déduit que la suite AN z puissance n est non bornée avec le module, sans le module, puisque dire que cette suite serait bornée, ce serait avec le module, elle serait bornée, ce qui signifierait que celle-là serait bornée. Sauf qu'une suite qui est non bornée ne peut pas tendre vers 0, puisqu'on sait que toute suite convergente est bornée. Et donc la suite AN z puissance n ne tend pas vers 0, donc la série des AN z puissance n diverge grossièrement. Quant au troisième point, pour voir que quand on a z qui module le rayon de convergence, on ne peut pas savoir si la série converge et diverge, mais on va donner des exemples où tantôt la série converge, tantôt elle diverge. Je vais prendre par exemple les trois séries entières, la série des 1 sur n carré z puissance n pour n dans n étoiles,
donc pour n supérieur ou égal à 1, ce qui est bien une série entière, même s'il n'y a pas de terme en z puissance 0. Pareil pour la série des 1 sur n z puissance n, et pareil pour la série des z puissance n, qui sont toutes les trois des séries entières de rayons de convergence égale à 1, en vertu d'une des premières propositions qu'on a fait pour calculer des rayons de convergence, qui est le fait que la série des n puissance alpha z puissance n, le rayon de convergence est toujours égal à 1. Donc ces trois séries entières sont des rayons de convergence égal à 1. Pour la première des trois, si le module de z vaut 1, cette série-là, la série des 1 sur n carré z puissance n, en module, ça me fait la série des 1 sur n au carré, qui est le terme général d'une série de Riemann convergente. Donc si le module de z égale 1, la série des 1 sur n carré z puissance n est convergente dans tous les cas. Pour la troisième, si le module de z vaut 1, on a affaire à une série géométrique de raisons avec un module qui est égal à 1, mais z puissance n ne tend pas vers 0, si le module de z égale 1, puisque le module de z puissance n sera toujours égal à 1. Et donc cette série est toujours grossièrement divergente, si le module de z égale à 1. Et puis si je prends 1 sur n, avec le module, cette série n'est pas absolument convergente, puisqu'avec un module, j'ai la série harmonique qui diverge. En revanche, si je prends z égale 1, qui vient un nombre complexe de module 1, j'ai la série qui est divergente. Et si je prends z égale le nombre réel moins 1, j'ai la série des moins 1 puissance n sur n, qui est une série convergente par le théorème spécial sur les séries alternées. Donc sur l'ensemble des nombres complexes pour lesquels le module de z est égal au rayon de convergence, on ne sait pas si la série converge ou diverge, et on peut avoir des comportements assez différents. Alors pour résumer ça, on fait un bilan avec un schéma qui donne le comportement de la série des AN z puissance n. Donc je calcule le rayon de convergence que j'appelle grand R. Si jamais grand R vaut plus l'infini, la série converge tout le temps. Elle est même tout le temps absolument convergente, donc là il n'y a pas de problème. Mais si le rayon de convergence, si le rayon de convergence est nul, il n'y a rien à dire, parce que en fait, la série va converger en 0 et partout ailleurs elle sera grossièrement divergente. Si le rayon de convergence est un réel strictement positif, on va pouvoir tracer dans le plan complexe, ceci c'est le cercle de centre l'origine et de rayon grand R. Et ce qui va se passer, c'est que grâce au lambda Bell et à la proposition qu'on a faite après, on en conclut que si on est dans la zone verte, c'est-à-dire si le module de z est strictement plus petit que le rayon de convergence, la série est absolument convergente. Si le module de z est strictement plus grand que le rayon de convergence, alors la série est grossièrement divergente. Et si je suis sur la zone en pointillé, la zone noire, alors je ne sais pas ce qu'il en est. Alors il faut faire attention à une chose, donc avoir ce schéma en tête va nous aider à obtenir parfois des inégalités sur le rayon de convergence. Par exemple, si vous avez une série entière de la forme de la série des AN z puissance n, et que vous trouvez un z en lequel la série converge, ça va signifier quoi? Ça va signifier que soit vous êtes dans la zone verte, soit vous êtes dans la zone douteuse. Ce qui signifiera que le rayon de convergence sera forcément supérieur ou égal au module de z, du z que vous avez pris. Parce que si vous êtes dans la zone verte, c'est que le rayon de convergence est strictement plus grand. Si vous êtes dans la zone pointillée, c'est que vous êtes sur le bord du disque. De même, si vous trouvez un z0 tel que la série des AN z0 puissance n diverge, ça va signifier que soit vous êtes dans la zone rouge, et auquel cas le rayon de convergence sera strictement plus petit que le module de z0, soit vous êtes sur le bord, et auquel cas le rayon de convergence est égal au module de z0. Donc si vous trouvez un z0 tel que la série des AN z0 puissance n diverge, vous en déduisez que le rayon de convergence est inférieur ou égal au module de z0. Donc vraiment il faut retenir cette proposition et la retenir sous la forme de ce schéma bilan. J'ai mis le disque ouvert de convergence. Si je prends le z seulement comme variable réelle, l'axe réel est ici, c'est l'axe des abscisses. L'intervalle ouvert de convergence est ici. Donc pour les réels, si je suis entre moins r et r strictement, la série converge. Si le module de z est strictement plus grand que r, la série diverge. Et en moins r et en r, je ne peux a priori rien dire.